Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler anti-cerne. Aujourd'hui j'avais vraiment super hâte de vous faire cette vidéo puisqu'on va comparer deux anti-cernes, mon anti-cerne favori, le Shape Tape de chez Tarte, clairement que vous voyez dans toutes mes vidéos, et également le nouveau que j'ai très envie de tester, c'est le infaillible More Than Concealer de L'Oréal. Apparemment c'est le dupe du Shape Tape, et ben on va tester ça ensemble parce que si c'est le cas, on se retrouve avec un anti-cerne pour la même contenance à moitié prix quasiment. Moi je l'ai payé très peu cher parce qu'il y avait une offre chez Carrefour. Je l'ai payé 8 € pour cet anti-cerne de 10 ml qui est apparemment aussi couvrant que le Shape Tape. En temps normal vous trouverez cet anti-cerne vendu pour entre 9 et 13 €, ça dépend des points de vente, voilà, mais dans tous les cas ça reste beaucoup moins cher que le Shape Tape qui vaut 23 €. Donc écoutez, on va commencer tout de suite l'application. J'ai déjà mis ma base et mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, mais voilà, comme vous le voyez je n'ai pas encore l'anti-cerne, donc on va tester ça tout de suite. Je vous ai rapproché, du coup on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le L'Oréal, écoutez. Voilà, je vais l'appliquer sur mon œil droit. Moi c'est mon œil droit pour moi. Au niveau de la teinte, je sais déjà qu'elle va être plus claire que celle du Shape Tape, mais écoutez, je l'ai acheté sur internet, j'ai fait ce que j'ai pu et je pense que finalement c'est pas si mal que ça. Donc au niveau de l'applicateur, il ressemble vraiment au Shape Tape, c'est un gros applicateur, donc on va tester. Moi j'aime beaucoup. Au niveau de la texture, c'est assez épais. Je vais en mettre comme je mets du Shape Tape, je retrempe une fois à l'intérieur. Je prends mon Beauty Blender. Bon, effectivement c'est un peu trop clair. Si je devais racheter cet anti-cerne, je le prendrais la teinte juste au-dessus. Je vais laisser comme ça, je vais appliquer l'anti-cerne Shape Tape à côté, on va regarder les différences comme ça. Mais là, comme ça, j'aurais envie d'en remettre avec le L'Oréal. J'aurais envie d'en remettre un petit peu au niveau d'ici. Juste là. Hop, le Shape Tape, c'est parti. Alors, il en prend plus, lui, sur le pinceau, donc je vais moins en mettre. L'applicateur de chez L'Oréal en prend moins. Je prends le côté propre. Alors, le Shape Tape est quand même légèrement plus couvrant, je trouve. Là je vois encore, voilà, j'ai envie d'en remettre ici, là pas forcément. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer un petit peu du L'Oréal parce qu'il en prend vraiment moins aussi sur le pinceau. Donc est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas. Je vais en réappliquer. En tout cas il file peu dans les ridules, j'ai l'impression, comme le Shape Tape. Je vais poudrer immédiatement. Je vais utiliser ma poudre de chez Fenty. L'avantage d'avoir une teinte plus claire en fait, c'est que comme la poudre a tendance à légèrement faire s'oxyder l'anti-cerne, ici du coup en fait ça devient la bonne couleur finalement, alors qu'ici je trouve ça un peu trop foncé, ça se voit moins en caméra, mais je trouve qu'en vrai on le voit. Donc aujourd'hui ça va un petit peu choquer, je vais avoir vraiment une différence entre mes deux yeux au niveau de la teinte. Tant pis, je vais au boulot juste après, mais c'est pas très grave. Avec le reste du maquillage ça va s'estomper. Honnêtement, j'ai poudré au même moment et je ne vois pas de différence. Je vois une différence légère au niveau de la couvrance, mais c'est peut-être aussi dû à la teinte, puisque cette teinte là en fait est un peu plus orangée finalement. Ça annule la couleur bleue et violette des cernes, voilà. Donc il y a ça aussi, celle-ci n'a pas de sous-ton vraiment orangé et en plus c'est plus clair. Je vais continuer à le tester, je pense que je vais le porter maintenant tous les jours en fait. J'attendais de le tester pour la première fois en vidéo avec vous, mais à partir de maintenant je vais le tester tous les jours et je vous mettrai une update dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vous retrouve juste après, je vais terminer mon maquillage, on se retrouve après pour voir s'il y a un changement ou pas. À tout à l'heure. Ok les amis, j'ai terminé mon make-up, je vois très peu de différence entre ces deux anti-cernes. Ils filent entre guillemets autant, c'est-à-dire peu dans les ridules chacun. La seule différence que je vois c'est vraiment au niveau de la teinte, parce que celui-ci est plus clair et je préfère ce côté là, parce qu'avec la poudre en fait ça a tendance un petit peu à faire s'oxyder mon anti-cerne, et grâce au fait qu'il soit plus clair, et ben, du coup ça crée quelque chose au niveau teinte que je préfère. Voilà, autrement j'ai rien d'autre à dire, vraiment je vois peu de différence. La seule chose que je suis en train d'émettre l'hypothèse, c'est qu'il est peut-être un peu plus asséchant que le Tarte. À voir, parce que j'ai l'impression, je sais pas si vous allez le voir au niveau des close-up, qu'on voit légèrement un peu plus ma texture au niveau d'ici, du coin interne vraiment du cerne. De toute façon s'il est plus asséchant, ça va se voir de plus en plus au fur et à mesure de la journée. Donc écoutez, on se retrouve ce soir pour la conclusion de cette vidéo et pour vous dire ce que je pense de cet anti-cerne. À ce soir. Ok les amis, nous revoilà du coup pour la fin de journée. Il est actuellement 22h30, ça fait plus de 12 heures que j'ai le maquillage sur le visage. En fin de journée, je ne vois toujours aucune différence entre les deux anti-cernes. Finalement, j'avais un peu peur que le L'Oréal
soit plus asséchant et du coup file plus dans les ridules, a tendance à criser un petit peu, mais en fait pas du tout. Honnêtement là vous allez voir sur les close-up on voit très peu de différence à part la teinte encore une fois, mais ça voilà. Autrement moi je n'en vois quasiment aucune, donc je suis plutôt très contente du résultat. En tout cas j'ai une première impression qui est excellente, je pense que vous l'avez compris, vraiment je suis ravie de cet anti-cerne. Pour le prix c'est juste une tuerie en fait, et même s'il est un tout petit peu moins couvrant ou si je me rends compte qu'il a tendance à m'assécher un tout petit peu plus le contour de l'œil, finalement je sais que je pense en tout cas vraiment continuer à l'utiliser quand même, parce que pour aller au boulot, voilà, quand bah mine de rien mettre tous les jours un anti-cerne à 23 € ça fait un sacré budget, alors que là avec un anti-cerne à 10 €, bah, même s'il est un petit peu moins bien, honnêtement pour aller au travail ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc honnêtement je pense que j'ai fait une sacrée découverte là dans cette vidéo, j'en suis ravie. Je suis vraiment hyper agréablement surprise par cet anti-cerne, je suis très étonnée, ça n'a pas bougé, la tenue est juste top, autant que le Tarte en fait. Voilà, autant mon teint brille, là je l'ai repoudré un petit peu, mais autant mon teint brille, j'ai plus trop son teint au niveau du nez etc, autant le reste du teint, voilà, autant mon dessous d'œil, franchement mon anti-cerne, je n'ai rien à dire, ça tient du feu de Dieu, franchement j'ai aucun souci. Donc vraiment je suis très contente de cette découverte, clairement je pense vraiment que ça va devenir un de mes anti-cernes favoris, qu'il va rester dans mes placards, que je le rachèterai à mon avis. Terminer cette vidéo ici, vous dire qu'on se retrouve évidemment comme d'habitude très vite dans une prochaine vidéo, que si vous avez aimé cette vidéo, ne pas hésiter à la liker, ça fait toujours plaisir. Évidemment si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est rapide, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous. Et nous on se retrouve très vite. Bye!